Parfois, je pense que les commentateurs et politiciens vivant dans une bulle compliquent trop la politique, alors qu'au fond, tout est une question de valeur. Et je vous le dis, vous préféreriez largement avoir des gens au pouvoir, fiers de voir flotter le drapeau de notre pays et prêts à se battre pour ce pays, plutôt que ceux qui semblent être consternés par les drapeaux que nous avons vus apparaître partout dans le pays. Pour moi, la fierté nationale est quelque chose de très très sain. C'est une chose formidable. En fait, à un niveau philosophique plus profond, je pense que les gauchistes qui, en quelque sorte, détestent leur propre identité nationale, c'est peut-être pour cela qu'ils semblent toujours si négatifs, déprimés et remplis de colère et de haine, cachant leur visage lors de leurs petites manifestations. Peut-être qu'ils se détestent simplement eux-mêmes, je ne sais pas. Je pense que le patriotisme, quand je voyage à travers le monde, quand on va dans différents pays, c'est quelque chose de formidable à voir. Et pourtant, il y a cette tendance constante chez les travaillistes, et on l'a vu avec Emily Thornberry. Nous l'avons vu encore et encore, les travaillistes regardent de haut les manifestations de fierté nationale. Ils sont tout à fait à l'aise avec d'autres drapeaux, que ce soit le drapeau palestinien ou le drapeau arc-en-ciel. Ça, c'est très bien, ça ne pose jamais de problème. Mais le drapeau de ce pays semble les déranger et être bien plus controversé pour une raison étrange. Je pense que cela montre à quel point le Parti travailliste est déconnecté de la réalité et pourquoi ils vont vraiment se faire écraser aux prochaines élections. Et je vous apporte maintenant la preuve de ce que nous voyons en termes de contraste entre l'approche du Conseil travailliste concernant les drapeaux, qui bien sûr veut tous les faire retirer rapidement, et celle des conseils dirigés par Réforme. Mais vous voyez aussi que la réaction du Parti travailliste suscite des réponses de l'étranger. Par exemple, le sénateur Ted Cruz ici décrit cela comme absolument tragique. Il fait référence à cet extrait d'un député travailliste de Loughborough. Voici une partie de l'extrait. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je demanderai au Conseil de comté dirigé par Réforme de retirer les drapeaux des lampadaires. Ils ont dit que c'est illégal, c'est aussi un danger pour la sécurité. Il est temps d'enlever les drapeaux accrochés aux lampadaires. Également cité par la BBC, ce député, écrivant que certains électeurs trouvaient le drapeau sur les lampadaires peu accueillant et qu'ils les mettaient mal à l'aise dans leur propre communauté. Désolé si notre drapeau vous offense ou vous gêne, c'est que vous vivez dans le mauvais pays, non? Cet échange est tout aussi étrange. Et rappelez-vous, nous parlons ici du drapeau de notre propre pays qui flotte dans ce pays. Regardez à quel point il semble le trouver controversé. Ceux qui mettent des drapeaux et les soutiennent se sentent encouragés à commettre des actes racistes, à intimider des communautés, ont passé à tabac des gens et ont accroché une menace de mort sur le mur de notre ville. Quel soutien supplémentaire le gouvernement peut-il apporter à ma collectivité locale pour faire retirer ces drapeaux, sachant que même les prestataires sont intimidés? Le drapeau est quelque chose que nous devons nous le réapproprier avec fierté. Nous savons que dans certaines communautés, il est utilisé pour intimider et diviser. Nous collaborons avec les autorités locales à travers le pays pour leur fournir le soutien nécessaire à ces décisions. Mais je reviens au fait que le drapeau nous appartient et que nous devons nous le réapproprier. Et nous devons nous opposer à ceux qui veulent diviser nos communautés à travers le pays. Alors écoutez, au final, dans quel genre de pays voulez-vous vivre? Est-ce un parti qui semble mépriser ceux qui affichent leur fierté nationale et qui veulent voir le drapeau flotter? Ou bien est-ce un pays que vous voulez diriger par des gens patriotes qui ne méprisent pas les démonstrations de patriotisme? Je pense que c'est en fait une distinction très importante, un choix vraiment crucial auquel nous serons tous confrontés lors des prochaines élections générales. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Merci de liker cette vidéo et rendez-vous sur header.news où j'ai écrit aujourd'hui sur la situation désastreuse actuelle sous les travaillistes. Merci encore de votre attention.